le savez, ce soir débuteront les commémorations du Yom HaShoah, la journée du souvenir à la mémoire des 6 millions de martyrs assassinés pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour pénétrer dès maintenant quelque peu dans cette grande et douloureuse journée du souvenir, nous vous proposons au cours des prochaines minutes de brosser le portrait de l'un des 6 Israéliens qui allumeront ce soir au mémorial du Yad Vashem les 6 flambeaux à la mémoire des 6 millions de martyrs juifs assassinés par les nazis donc durant la Shoah. Et ce matin, nous avons choisi de vous présenter le portrait de Shmuel Nahar, un rescapé d'Auschwitz, âgé de 97 ans. Vous le voyez à l'image, Shmuel Nahar est né en 1924 dans la prestigieuse communauté juive de Salonique en Grèce, au sein d'une grande famille puisqu'il avait 10 frères et sœurs. Shmuel avait étudié dans une école de l'Alliance israélite universelle à Salonique et très jeune, il était devenu journaliste pour plusieurs journaux de la communauté juive de Salonique. Au printemps 1941, les nazis occupent la Grèce. Ils commencent à oppresser les Juifs de Salonique. En 1942, les Juifs de Salonique sont parqués dans le ghetto. Il est témoin en juillet 1942 de ce que l'on a appelé le Shabbat noir de Salonique. Et en mars 1943, les nazis entament la déportation de la communauté vers Auschwitz. Lors de la sélection sur la tristement célèbre rampe du camp de concentration de Birkenau, Shmuel tente de rester aux côtés de sa mère, mais on les sépare. Il échappe ainsi à la mort dans les chambres à gaz. Il va survivre pendant 1 an en étant le seul de son baraquement à parler grec et ladino. Il ne comprend pas les ordres et est fréquemment battu par ses geôliers nazis. Il restera à Auschwitz et il sera tour à tour coiffeur et cadreur et travaillera même auprès d'un ingénieur allemand. En février 1945, il est forcé par les nazis à participer à la marche de la mort dans la neige, revêtu du pyjama rayé. Il arrive au camp de Bergen-Belsen. Il est libéré en avril 1945 et en novembre de la même année, il fait son alia à bord du Berl Katznelson, un bateau affrété par l'Aliyah Bet. Ce bateau sera raisonné par les Britanniques, mais Shmuel décide alors de se jeter à l'eau, au sens propre et au sens figuré. Il parvient à nager jusqu'à la plage et donc fait ainsi son alia. Durant la guerre d'indépendance, il va combattre dans la brigade des Givati, dans le Negev en particulier. Il participera ensuite à toutes les guerres d'Israël jusqu'à la guerre de Yom Kippour. Et il combattra donc pendant toutes ces guerres en tant qu'infirmier de combat donc dans l'armée israélienne. Shmuel est resté longtemps seul avant de se marier. Il va travailler pendant de longues années au Keren Kayemet Israël avant d'ouvrir une petite boutique avec son épouse Myriam. Shmuel et Myriam ont eu 3 enfants, 10 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Ce soir, Shmuel Nahar allumera un flambeau au mémorial du Yad Vashem durant la cérémonie d'ouverture de ces commémorations du Yom HaShoah. On lui souhaite une longue vie en bonne santé. Voilà le portrait de Shmuel Nahar, l'un des 6 Israéliens qui seront invités ce soir à allumer les 6 flambeaux à la mémoire des 6 millions de martyrs de la Shoah.